Le thème de mon message, en fait, c'est ce que Jésus lui-même a dit en disant « Allez ». Donc, ça va être, oui, aller en pause, mais aller aussi en mission. Aller aussi, normalement, impacter. Aller aussi rayonner avec ce que Dieu a placé en vous, de ce que Dieu a déposé en vous. Et je crois réellement, et puis je prie de tout mon cœur, que lorsqu'on va revenir 3 semaines plus tard, on va revenir et puis j'aimerais ça, je vous le dis déjà d'avance là, j'aimerais ça entendre des témoignages de vos 3 semaines de pause, entendre ce que Dieu a fait, entendre les opportunités qui ont été placées autour de vous, entendre ce que Dieu a accompli avec simplicité peut-être, ou avec de façon surnaturelle avec d'autres, mais entendre ce que Dieu a fait avec vous. Et je le crois de tout mon cœur. Si vous avez vos Bibles, ça va être affiché. J'aimerais lire un texte que probablement nous connaissons. Nous l'avons déjà entendu, nous l'avons déjà lu. C'était un des textes les plus classiques de l'évangile de Marc, dans Marc chapitre 16, versets 15 à 17. Il est écrit comme suit, on dit, puis il leur dit, il pour Jésus, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est un passage qui est un classique pentecôtisant qu'on connaît, on le sait, c'est un leitmotiv de façon incroyable. Et lorsqu'on a l'occasion de pouvoir même, de pouvoir garder notre perception, on va avoir un peu l'image lorsqu'on parle de l'idée d'aller par tout le monde, on a souvent l'image des grands hommes de Dieu qu'on a connus un petit peu du 20e, 21e siècle, etc. Et on peut avoir des portraits. Et puis pour moi, personnellement, à chaque fois que je lisais, moi, adolescent, quand je lisais ce passage-là, je pensais toujours aux gros noms. Toujours aux espèces de Billy Graham de ce monde, aux espèces peut-être de Hudson Taylor, etc., qui étaient missionnaires en Chine, ou Reinhard Bonnke, que j'ai eu le privilège, moi, quand j'étais enfant, d'être parmi la foule d'une de ces croisades en Afrique. Comprenez-moi un petit peu? Et de voir ça, puis dire, aller partout le monde, c'est ça. Il faut aller outre-mer, il faut aller... Et c'est vrai, mais limiter le aller partout le monde à ça, n'est pas tout à fait exact aussi. La réalité est que lorsque Jésus donnait cet ordre-là, il donnait à une gang de 11 personnes. Cet ordre-là, ces disciples qui restaient, aller par tout le monde. Donc, il donnait ça à un petit groupe. On aurait pu les qualifier d'un petit groupe maison. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il donnait à un groupe normalement qui venait pas mal tous de la Judée, qui est une petite région en Israël. Si vous avez l'occasion de pouvoir... Jésus, quand on parle de Jésus de Nazareth, là, savez-vous que au temps de Jésus, Nazareth n'était pas une grande ville. C'était un petit coin. Plusieurs théologiens disaient que c'était un coin d'à peu près 300 personnes. Petit village qui ressemble tranquille, peut-être à Sainte-Gertrude, là, tu sais, en Abitibi. Vous comprenez un petit peu? C'était un petit village. Où est-ce que Jésus venait de là? Et puis, Jésus donne un mandat plus grand que nature à un petit groupe de personnes. Donc, notre vision est des fois erronée avec cette idée-là de grandeur. Puis, c'est aussi ça aussi. Ces hommes-là ont inspiré, on parle de Heidi Baker aussi, mais ces hommes l'ont inspiré dans certaines des choses qui m'ont alimenté, etc. Tout ça, mais ce n'est pas juste ça, c'est plus grand que... Aller partout le monde aujourd'hui est pour toi et pour moi aussi. C'est plus grand que ça en tant que tel des grandes campagnes d'évangélisation. Aller partout le monde, malheureusement aussi, et des fois, si on quitte l'extrême positif, on peut aller dans l'extrême négatif aussi, qui peut être normalement à une mauvaise compréhension de ce passage-là. Et on a vu plusieurs dérives aussi pentecôtisants, des pasteurs qui ont appliqué littéralement le texte et qui ont dit, bon, ok, ce qu'on va faire, on va poigner des serpents. Et puis on va normalement essayer de boire un breuvage mortel parce que Jésus a dit, ils saisiront des serpents s'ils boivent avec quelconque breuvage.
Et honnêtement, ça créait des désastres. Et puis, ça créait des faits divers. Vous comprenez un petit peu? Ça arrive ça aussi malheureusement. Et je ne suis pas en train de... Je veux normalement séparer cela du message que je veux amener en fait ce matin. Je crois réellement que... Puis j'aimerais en fait vous réinviter à une rélecture aujourd'hui de ce texte-là, d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, et puis de vraiment en fait impacter, de prêcher la bonne nouvelle. Lorsqu'on regarde au niveau de la rélecture du passage, je vais vous partager un petit peu du thème « aller » dans mon contexte à moi. Dans l'idée de « aller par tout le monde », l'expression grecque qui est vraiment en fait le poreomai parle de l'idée normalement de pouvoir aller. Prochaine diapo. Aller, transférer, poursuivre un voyage qui a déjà été commencé. En fait, ce que Jésus est en train de dire, littéralement, Jésus est en train de dire vraiment qu'il va passer le témoin. Il dit, moi j'ai commencé un voyage là, et c'est à vous d'y aller, de continuer ce qui a commencé. Et je l'ai souvent perçu, moi, pour ceux qui ne savent pas, impliqué en milieu carcéral, tout ça, faire beaucoup d'accompagnement pastoral aussi, accompagnement aussi auprès des détenus. Et puis j'ai souvent, normalement, ce passage-là, je le rédis souvent dans mon contexte de profession. Dans le aller partout, qui est vraiment beaucoup plus dans un contexte d'accompagnement. L'accompagnement akumpalis, qui signifie littéralement vers. Donc, aller vers mon prochain. Christ m'appelle à aller vers mon prochain. Christ m'appelle d'aller avec son esprit. Et Christ m'appelle d'aller partager ce que j'ai reçu gratuitement. Comprenez un petit peu? Ça a l'air simple, mais ça prend tout son sens dans un contexte d'accompagnement. D'aller vers mon prochain, d'aller avec son esprit et d'aller avec le pain de sa parole, son message, d'aller partager ce que j'ai reçu gratuitement, littéralement. Et moi, je le vis comme ça, dans mon contexte. Peut-être toi, tu es peut-être dans ta profession, peut-être tu es peut-être ingénieur, mécanicien, médecin, etc. Tu peux avoir diverses professions. Et puis, comment ce passage-là résonne dans ton cœur, dans ton contexte à toi? Comment est-ce que Christ t'appelle alors qu'il te dit « Allez, allez ». Comment il t'appelle à pouvoir être une réponse dans ta société, à être normalement la réponse de Dieu pour ton prochain, à être l'instrument de Dieu envers ton prochain. Ça prend tout son... c'est moins glamour, mais c'est tellement puissant. Vous êtes avec moi toujours? Et je crois réellement à cette dimension d'aller. Et ce matin, j'aimerais juste vraiment toucher deux gros aspects dans le texte en question. Sur l'idée d'aller et l'idée du voici les miracles. Donc, sur l'idée d'aller, sur le poreiomai, qui est l'idée d'aller, mais sur l'idée du voici les miracles, qui est séméion, qui veut dire en fait voici les signes qui accompagneront. Voici normalement les preuves. Donc, et j'aimerais qu'on puisse vraiment camper sur ça. J'aurais pu faire une immense étude pour pouvoir, sur le kéténisme, qui est vraiment, c'est quoi la création, etc. Tout ça, mais je ne pense pas qu'on est là jusqu'à 14 heures. Et j'aimerais vraiment prendre le temps de pouvoir juste explorer ces deux aspects-là. Sur l'idée de pouvoir du poreiomai qui est vraiment aller avec son esprit. Vous savez, dans les Écritures, la Bible déclare que Jésus enseigne ses disciples. Lorsqu'il donne cette ordre, on dit, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'apprendre ce que le Père avait promis. Et je rejoins tellement le message du pasteur Paul quand il parle de l'importance d'être assisté par son esprit. Je vais vous encourager à vraiment aller avec son esprit. Prochaine diapo. Je vais vous encourager vraiment à vraiment normalement avoir cette aspiration-là de pouvoir aller avec son esprit, aller. Et même Jésus dans sa marche de foi et dans sa marche de vie sur la terre, de vie terrestre, la Bible déclare que Jésus lui-même, alors qu'il a marché sur la terre, charpentier pendant 30 ans, a eu à attendre d'être rempli du Saint-Esprit, aller dans le désert 40 jours. Et dans Luc 4, verset 14, on dit Jésus, revêtu de la puissance d'en haut, va commencer son ministère. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alla en Galilée, retourna en Galilée.
Donc, avant même d'aller, il a attendu d'être revêtu. Et je veux tellement, je veux tellement insister sur l'importance de pouvoir aller avec son esprit. Nous pouvons aller et nous pouvons faire beaucoup de choses sans l'Esprit de Dieu. Mais nous pouvons tellement avoir un impact beaucoup plus retentissant avec la présence du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. En fait, la réalité est que plus j'avance dans ma foi, plus j'avance dans ma marche avec Dieu, j'ai réalisé à quel point, sans la grâce, la présence du Saint-Esprit, l'impact de ma vie et de mon ministère est nettement amoindri. Je peux être cute, je peux apporter des bonnes choses, mais avec l'Esprit de Dieu, ça fait toute la différence. Vous savez, cette semaine, on revient la semaine dernière, on était au Mexique, cette semaine, on revient au travail, etc., tout ça. Et puis, on encourage le repos, on va prendre un temps de pause, tout ça, c'est merveilleux. Et pendant, je pense que le jeudi de cette semaine, c'est jeudi, il y a 2 jours de cela, je suis en mon bureau et j'arrive à mon temps de pause, un peu à mon temps de pause, je suis fatigué, ça ne me tente pas trop. Bon, vous comprenez, quand on revient de vacances, tu es plus fatigué, c'est incroyable, hein? Ça c'est un mystère, mais c'est ça. Donc je suis fatigué, et puis je suis supposé avoir une réunion le soir, mais honnêtement, il ne faut pas le dire, mais je le dis, il y a des fois, le pénitencier va fermer parce qu'il y a un incident, et puis finalement, toutes les activités sont annulées. Et au fond de moi, je souhaitais qu'il y ait un incident, pour dire, toutes les activités sont annulées, pour dire, rentre chez nous à la maison. Mais non, ouais. Il n'y avait pas d'incident. Et puis là, tu dis, ok, tu vois que tout va bien, bizarrement, il n'y a personne, qui se bat, c'est incroyable. Tu dis, bon, il n'y a rien. Et pendant le moment, il y a un moment donné où est-ce que les détenus retournent dans leur cellule, et puis tu as vraiment un gap de temps libre, où est-ce que tu peux te préparer, tu peux aller flâner, tu peux aller sur Internet, Puis là, je suis assis dans mon bureau, puis je suis comme dans l'espèce de mode repos, je dis, bon, allez, va, j'ai sur Internet, prendre les nouvelles, etc., tout ça. Et puis, à un moment donné, j'essaie d'appeler ma femme. Elle répond pas, bon, ok. Elle répond jamais quand on est dans le temps. Non. C'est drôle, mais non, c'est pas vrai. Puis là, je dis, j'ai une idée qui monte dans mon esprit. Je dis, j'ai un détenu à l'hôpital, qui est l'hôpital à côté de mon bureau, et qui aime jouer au bagamon avec moi. Puis je dis, on va, pourquoi pas ça, on va aller jouer au bagamon. Puis je me lève, je me lève de mon bureau, puis je dis, je vais jouer au bagamon. Puis je suis en mode repos, relax, décroché pendant quelques heures. Et puis pendant que je suis en train de partir jouer comme cela, j'arrive à l'hôpital, puis et en traversant le corridor pour aller, il y a un autre détenu qui me voit passer, et puis il crie, mon père. Puis je n'étais pas en mode, j'étais en mode, je m'en vais jouer au bagamon là, c'est juste pas le temps aujourd'hui, maintenant. Et je rentre dans sa chambre, je dis comment ça va, etc., tout ça. Et on commence à échanger ensemble pour finalement comprendre que finalement, il était approuvé pour son aide médicale à mourir. Il a fait une demande très malade, tout ça. Puis là, on commence à discuter. Là. Et là, je me rends compte que, c'est sérieux, il s'en va là. On vit les derniers moments de sa vie là. Donc finalement, je vois que c'est plus sérieux que ma game de bagamon. Je dis, attends, moi, je vais chercher une chaise, je prends une chaise, je m'assois dans sa chambre. On échange ensemble. Et puis, à un moment donné, avec simplicité, il dit, ces derniers temps, j'ai commencé à connecter de plus incroyablement avec Dieu. Et j'ai commencé à parler. Il dit, je parle à Dieu comme jamais auparavant. Jamais. Et puis, il dit, j'ai lu un texte là que je n'arrive pas à me souvenir. Puis moi, de façon... il dit, je pense que c'est dans un des psaumes. Puis le psaume le plus connu, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis moi, de façon très instinctive, je dis, l'Éternel est mon berger, puis je commence à, et je ne manquerai. Puis là, il part à pleurer. Il dit, c'est exactement ça.
Puis, moi, je le connais par cœur, le psaume 23. Donc, je dis, mais faire reposer dans les verts pâturages. Puis, plus je le récite jusqu'à la fin, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure, tu dresses devant moi un adversaire. Bon, bref, je ne vous ferai pas ma démonstration de récitage, mais plus je récite ça, plus tu es touché par la présence de Dieu dans le lieu, dans la place. L'Esprit de Dieu me prend par la main, on prie ensemble, il me remercie, et puis le temps passé là était tout mon temps de pause quasiment. Je suis plus jouer au bagamon, mais quand sortant de là, je dis waouh, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, c'est que il y a des fois où est-ce que j'étais en mode repos là, mais il y a des fois où est-ce que Dieu bouscule notre agenda. Puis je n'étais pas en mode super révélation pour dire il me semble que je suis. Et je crois réellement comme cela, qu'il y a des moments de congé que vous aurez, des moments où est-ce que vous allez être peut-être à la ronde en train de relaxer, des moments où est-ce que vous êtes, et puis Dieu va bousculer votre agenda de pause. Et c'est correct. Vous comprenez? On peut être en pause physiquement, mais on reste connecté et on reste disponible à lui. Et ça fait toute la différence. Et je crois vraiment, quand je parle de l'idée d'aller avec son esprit, allez-y. Reposez-vous, ayez du plaisir en famille, relaxez, mais allez avec son esprit. L'idée d'aller avec son esprit, de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu vous conduire d'une façon particulière. Dans le aller avec son esprit, consiste à pouvoir être dit, Seigneur, je pars, mais je suis disponible pour n'importe quoi. Hier, on était plus... sincèrement, hein, quand tu te mets disponible au Saint-Esprit, très honnêtement, Dieu t'utilise. Sincèrement. Hier, on était à un mariage non prévu. Prévu le mariage, mais ceux que tu rencontres, ceux que tu vas voir là, on ne savait même pas. Et puis on dit, où est-ce qu'on y va voir, on y va, mais on va pour les marier, mais ils ne sont pas tellement disponibles. Puis on ne sait pas on ne sait pas qui on va raconter. Puis on arrive là finalement, quel bonheur de voir des vieilles connaissances depuis plus de 15 ans, et puis de pouvoir normalement discuter de certaines choses, de voir des ex-détenus, et puis tu dis, ben voyons donc, et puis de voir, et puis échanger, être la lumière dans un, et puis avoir des discussions, et puis la personne qui dit, je suis tellement content, il dit, tu me partageais pour dire, il dit, moi quand je te vois là, tu amènes du bonheur dans ma vie, tu n'as même pas idée. Il dit, tu dégages du bonheur, il y a quelque chose sur toi qui apporte la vie, du bonheur, etc. Donc, il y a des fois où tu dis, ok, on y va, on fait notre vie de tous les jours, mais je vais avec ton esprit. Je vais être dirigé par toi. Et je ne sais pas ce que tu vas faire. Puis pendant la cérémonie, ma femme qui dit, écoute, j'aimerais voir telle personne avant de partir parce que j'ai une parole pour elle. Ok, j'ai dit, bon, c'était pas dans notre agenda ça. Mais quand tu vas avec son esprit, Dieu peut faire quelque chose. Amen. Ça va? Prochaine diapo rapidement. Donc, je vous invite à cette relecture là du passage, donc, d'aller avec son esprit. Donc, je vais expliquer au repos. On va au repos. Amen. Alléluia. Mais on va dans une dynamique en étant disponible pour être utilisé par Dieu. Dans les Écritures, il y a plusieurs exemples de gens qui ont été au repos. Élie, à un moment donné, était au repos. Il dormait et puis le Seigneur le réveille pour dire, mange quand le chemin est trop long pour toi. Pierre, lorsqu'on lit dans Actes chapitre 10, il arrive, il va visiter une personne du nom de Joppé et il va prier. Et puis après ça, il a faim. Puis on dit, mais monte en haut pour te reposer un petit peu là. Et puis, pendant qu'on te fait à manger. Et pendant qu'il est en train de se reposer, pendant qu'il est en train de relaxer, en attendant que son repas soit tout, il reçoit une vision. Et la vision était qu'il fallait qu'il aille visiter mais c'était pas aussi clair que ça, mais il avait une vision d'une espèce de grande nappe avec plein de nourriture interdite pour les Juifs. Donc, probablement du cochon, etc. Tout ça. Et puis, la vision était, viens, prends, tue et mange. Puis il dit non. Et puis il ne veut pas manger, mais Dieu avait un autre agenda. Lui, là, il voulait juste se reposer avant de manger. Puis l'Esprit de Dieu avait un autre agenda pour lui. Un agenda, il dit non, va visiter un non-juif
et va parler de ma parole. C'était vraiment ça. Là. Donc, il y a des moments comme ça, il faut garder cette perspective et dire, on va au repos, mais on veut rester disponible à ton esprit. Et j'aime l'image de... On va être normalement pendant 3 semaines séparés dans diverses régions du Québec, dans différentes maisons, peut-être même dispersés, mais on reste toujours dans son projet, dans le plan et la direction de Dieu. Vous savez, j'ai mis cette image-là. Savez-vous c'est quoi? C'est une étoile de mer. Pas n'importe quelle étoile de mer. C'est une étoile de mer Linkia, a une particularité. Comme les pieuvres, les étoiles de mer peuvent perdre une tentacule. Et puis, si elles perdent une tentacule parce qu'elles ont été attaquées par un animal, peu importe, elles fuient comme une pieuvre, mais elles ont des cellules régénératrices. Donc, la tentacule va facilement repousser au fil du temps, et puis elle va fonctionner. Et puis, bien entendu, si tu harponnes une étoile de mer, eh ben, une pieuvre dans la tête, c'est sûr qu'elle est morte, c'est fini. Mais la particularité de l'étoile de mer Lingtia, c'est que ces cellules régénératrices ne sont pas juste dans son système nerveux de la tête, etc. ou quoi. Elles sont répandues dans tout son corps. De sorte que si tu la harponnes et que tu la sépares en 5 morceaux, en fait, la réalité, c'est que tu ne l'auras pas tué, tu auras juste créé 5 étoiles de mer. Elle est capable de s'auto-générer juste avec un bras pour devenir une autre étoile de mer complète. Complète. Donc, la façon où est-ce qu'on met fin à sa vie, souvent, c'est de pouvoir la sortir de son environnement. Et puis, à l'air libre, bien entendu, elle meurt. Mais elle a cette particularité-là. Et c'est un animal asexué, tout ça, donc capable de s'auto-reproduire, etc. Tout ça. Mais j'aime utiliser cette image-là parce que je trouve qu'elle représente bien des fois ce que Dieu peut faire avec chacun de vous ici. Vous comprenez? Dans les Écritures, la Bible parle du fait qu'à un moment donné, les disciples étaient tous à Jérusalem, la persécution est arrivée. Et ils ont été tous dispersés. Puis la Bible déclare que ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle. C'est qu'il y avait une forte persécution à Jérusalem. On a dispersé. Puis en les dispersant, les gens pensaient avoir résolu le problème. Mais ils avaient juste créé beaucoup plus d'églises partout en tant que tel. Puis finalement, le problème était encore beaucoup plus gros. J'aime souvent dire, il y a une expression mexicaine, là, je viens du Mexique justement, qui disent que certaines personnes ont voulu m'enterrer, mais ils ignoraient que nous étions des semences. Donc en enterrant, ils ont juste permis de pouvoir ressortir le rêve. Et moi, je veux déclarer prophétiquement que peut-être des situations qui ont peut-être voulu vous enterrer, mais ils ignoraient que vous avez la sémence de Dieu en vous. Vous avez la grâce de Dieu en vous, vous avez la puissance de Dieu en vous. Et Dieu vous appelle à pouvoir, même si on est séparés pour les 3 prochaines semaines, que véritablement, alors que nous sommes séparés, que nous puissions avoir cet ADN-là, comme un petit peu l'étoile de mer Lingxia, qui est capable de pouvoir, même séparé, capable de pouvoir porter de la vie et du fruit autour de lui. Je vais pas être très long ce matin. Je crois réellement à cette idée-là aller avec son esprit, en étant au repos et disponible. En étant, même si nous sommes séparés, mais en même temps dans son projet. Mais je crois aussi à l'idée de pouvoir aller et aussi à vivre les conséquences alors que nous allions. Dans le voici les miracles. Et dans la prochaine diapo, lorsqu'on regarde au niveau du texte en question, il est écrit, on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Premièrement, il y a des choses qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que cette liste-là n'est pas une liste exhaustive. Ça va? C'est pas juste ça que... On va faire encore d'autres choses. Mais cette liste-là, normalement, le Seigneur lui donne. Pourquoi je ne dis pas une liste exhaustive? Parce que le plus grand des miracles n'y est pas marqué. Pour moi, le plus grand des miracles, pour moi, et je pense même Jésus lui dit, c'est de pouvoir voir des cœurs se tourner, ces cœurs se repentir.
Comprenez un petit peu? Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce que j'ai besoin de vous démontrer théologiquement que c'est ça le plus grand miracle? Vous comprenez? Si on ressusciter un mort ou guérir un malade, c'est très spectaculaire. Mais vous comprenez très bien que si je prie aujourd'hui et puis que Hitler ressuscite, sans avoir un cœur régénéré, je viens de créer un problème. Ça va? Donc théologiquement, le plus grand des miracles, c'est clairement un cœur qui se tourne vers Jésus. C'est clair, on entend clair. Mais Jésus ici, alors qu'il enseigne sur cette idée-là, pour dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il donne normalement des éléments extrêmement précieux. Comprenez très bien que, oui, littéralement, nous allons chasser les démons. Oui, littéralement, il y a des exemples dans les Écritures, dans Actes des Apôtres. Paul a été mordu par un serpent alors qu'il a échoué sur l'île de Malte, il n'est pas mort. Littéralement, il y a eu des événements comme cela. Vous comprenez? Littéralement, des gens encore prient pour des malades, et on prie pour des malades, et les malades sont guéris. On est tous d'accord avec ça. Mais maintenant, je veux au-delà de ce texte-là, vous amener des éléments extrêmement précieux dedans. Littéralement, on chasse encore les démons. Mais Jésus met l'emphase sur voici les preuves, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, mettant l'emphase sur l'autorité. Permettez-moi sur l'autorité de celui qui croit. Et sur le fait que normalement, ils saisiront, ils parleront de nouvelles langues sur toute la vie de l'esprit, toute la dynamique de l'esprit qui va vous accompagner. Sur normalement le fait qu'ils boivent quelques breuvages mortels, ça les fera prendre mal. Sur tout le principe de la protection, ils seront protégés. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Sur tout le principe d'être des diffuseurs de la vie. Sur l'autorité, pour ceux qui savent, si vous venez me visiter en prison et que vous pouvez être, et la personne à l'entrée de la prison, ça peut être une jeune femme, toute habillée, avec toute sa tenue de prison, même trempée, 120 livres, toute mince là, je fais peut-être 2 fois son poids. Si elle vous dit, Monsieur X, vous ne rentrez pas. Vous ne rentrez pas. C'est l'officière en avant, là, elle a le pouvoir de pouvoir. Tu peux peser 250 livres. Tu peux être extrêmement baraqué, tatoué par-dessus tatouage, avoir des muscles aussi gros que ma jambe. Et peu importe. Si elle dit tu ne rentres pas, tu ne rentres pas. Si elle dit c'est l'heure de t'en aller, puis bon, c'est déjà arrivé là, comme on met dehors, tu ne peux pas, tu es obligé de pouvoir respecter. Si vous êtes assuré, pas parce que tu n'as pas plus de force qu'elle, parce que l'habit qu'elle porte révèle une autorité. Et Jésus dit, voici les miracles accompagnant ceux qui auront cru, en disant, ils chasseront les démons. Ils auront l'autorité. Il y aura une vie de l'esprit qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y aura aussi toute cette dynamique-là de la protection de Dieu qui accompagnera ceux qui auront cru. Il y aura la diffusion. Vous allez imposer des mains aux malades et les malades seront guéris. Et moi, je crois beaucoup à cela. Alors qu'on s'en va en vacances, et puis on va normalement en pause, on va dans les familles, tout ça, à pouvoir être des gens qui rayonnaient comme cela. Et je vais terminer avec ça, avec cette pensée-là. Il y a quelque chose pour moi qui est tellement précieux. Je crois beaucoup au surnaturel de Dieu. Je crois beaucoup que Dieu peut nous utiliser, Dieu veut nous utiliser à vivre le surnaturel. Pas juste à avoir une vie équilibrée, c'est super, et puis j'ai ça. Mais il y a quelque chose d'extrêmement plus grand aussi, qui est dans le surnaturel, à vivre le surnaturel de Dieu, à voir l'Esprit de Dieu agir envers nous, nous surprendre par sa puissance. J'ai trempé, j'ai eu le privilège de me convertir dans un contexte surnaturel. J'ai eu le privilège de baigner dans le surnaturel. J'ai eu le privilège de vivre. Je me rappelle, puis je vais terminer avec cette histoire-là.
il y a plusieurs années de cela. Aujourd'hui, c'est une amie. C'était un début d'année, 1998. J'étais un adolescent à ce moment-là. Et puis, c'était en temps le 2 janvier, on partait visiter, dans un contexte de repos, on partait visiter une tente, tout ça. Et on n'était pas mindé pour pouvoir vivre quelque chose de... On nous avait invités pour manger. Donc on partait manger, il y avait des barbecues, etc. en Côte d'Ivoire. Et j'arrive avec un de mes amis qui est aujourd'hui un pasteur. J'arrive avec un de mes amis, on est tous deux des adolescents, Messou. Et dès qu'on rentre dans la maison, où est-ce qu'on nous a invités pour manger, il y a eu, c'est bizarre, mais il y a eu une réaction démoniaque d'une personne qui était là. Puis, une personne est tombée en transe. Puis là, on est très conscient que c'était une situation de délivrance. Et nous, on était juste surpris. On n'avait pas prié, on ne venait pas d'un temps de jeûne, on n'avait pas de... On était juste des enfants de Dieu qui allons visiter une maison quelconque. Mais il y a eu quelque chose là. Et puis là, on se met à prier pour la personne. Puis il est 17h et quelques, on commence à prier pour la personne. On commence même à prendre autorité contre la force démoniaque. La jeune fille en question réagit de façon... Et cette délivrance a été la plus longue délivrance que j'ai eue de ma vie, en termes de temps. Plus longue, j'étais brûlé, tight. C'est parti de 17h et quelques du matin jusqu'à 2h et quelques du matin. 17h et quelques de l'après-midi jusqu'à 2h et quelques du matin. À un moment donné, là, pour moi, c'était une expérience désagréable. Je voulais juste m'en aller chez nous. J'étais venu pour manger, je n'avais même pas soupé, finalement. Je suis très humain, hein, mais c'est vrai. C'était désagréable. Je la comprenais. En plus, surtout, c'est désagréable de voir la souffrance de la personne. Personne qui est en transe, qui est en réaction, qui gesticule, qui convulse. À un moment donné, tu ne sais même pas c'est quoi. Tu dis, mais c'est-tu mental cette affaire? C'est-tu quoi le problème? Puis on ne savait pas. Et alors qu'on vit ça, on vit une expérience aussi bizarre que ça, aussi hors de... Il y a normalement une jeune fille qui est là, qui est chrétienne comme nous, qui prie avec nous, qui a eu une vision. Elle dit, hey, puis elle nous partage, elle dit, c'est bizarre, on priait, et puis elle dit, j'ai vu un flash. Puis elle raconte la vision, elle dit, j'ai vu cette fille-là s'est retrouvée dans... Et puis elle explique juste une vision pour dire, est-ce qu'on peut juste prier par rapport à ça? Puis moi, j'étais prêt à essayer tout là. Je te dis, rendu là, on mettant dans un taxi, on l'amène à l'hôpital, n'importe quoi là. Et sur la base de ce qu'elle a eu comme vision de l'esprit, on prie pour la fille par rapport à ça. En 30 secondes, sans exagération, en 30 secondes, le démon était parti. Moi, j'étais comme, man, tu n'aurais pas dû avoir la vision depuis 17 heures. C'est quoi cette affaire là, ça aurait réglé la situation depuis longtemps. Puis on n'aurait pas traîné comme ça. Je n'ai pas soupé, etc. Mais en 30 secondes, complètement fini. Mais moi, c'était une des expériences pour moi les plus marquantes pour dire, tu peux faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Le démon va peut-être partir, mais ça va durer de 17h à 2h du matin. Comprenez un petit peu? Ou tu peux juste aller avec son esprit. Et tu vas t'éviter tellement, des fois, de tracasseries. Moi, ça m'a laissé une grande leçon dans ma propre vie, concrètement. Et quand je vous parle de surnaturel, là, on a eu à voir des choses comme cela, voir des guérisons miraculeuses, Dieu agit encore aujourd'hui, à voir des endroits où est-ce j'arrivais et puis juste surpris de voir que Dieu agit, même en prison, des gens, des détenus qui disent, j'aime ça venir à la chapelle, parce qu'il dit, quand je rentre en contact avec toi, je ne sais pas ce que tu as, mais je me sens bien de rester ici avec toi.
Un peu comme ce qui est arrivé avec David, avec Saül, le roi Saül. Quand il se mettait à jouer la musique, là, l'esprit qui tourmentait Saül s'en allait. Donc, alors qu'on termine aujourd'hui, je vais vraiment, pour moi, puis il reste quelques minutes là avant de terminer, mais mon message est très simple ce matin. Je vous partage mes tripes ce matin. On s'en va dans quelques semaines, en pause, etc. Tout ça, on ne se verra pas. Mais est-ce qu'on peut s'exposer à Dieu pour les prochaines minutes pour dire, Saint-Esprit, on a prêché pendant près de 2 mois sur l'idée d'être en mission. Tout le monde doit savoir qu'il faut aller. Il faut aller. Il faut impacter. On a parlé de la katoikos, on a parlé de toutes ces choses, on a parlé normalement de comment est-ce qu'on peut aller avec simplicité. Mais à la fin de la journée, on a parlé des stratégies, comment est-ce qu'on amène une personne qui ne connaît pas du tout, qui est étrangère aux choses de Dieu, jusqu'à la connaissance, et puis comment est-ce qu'on peut progresser. C'est des excellentes stratégies. Mais à la fin de la journée, nous voulons aller avec ton esprit. À la fin de la journée, nous savons que si ton esprit est avec nous, toute la différence sera faite. À la fin de la journée, nous voulons y aller et nous allons y aller. Mais allons-y avec ton esprit, exposé à ta présence et on va vivre la différence au nom de Jésus. Je vais faire un appel ce matin. Je vais faire un appel, si vous me permettez. Et s'il y a des gens qui désirent ça dans leur cœur, ça, pour moi, je passerai à côté de mon message. Si on n'a pas l'occasion dans les prochaines minutes là, de juste s'arrêter pour t'exposer à la présence de Dieu, pour dire, je suis à toi, dirige-moi, inspire-moi, place-moi dans les zones pour que ce que tu as déposé en moi puisse rayonner. Donc si c'est votre désir ce matin, on peut vraiment terminer. Je vais vous inviter à pouvoir avancer en avant. Et puis, on va juste terminer avec cet élan de prière-là. Terminer avec cet élan de prière-là. Tu dis, Seigneur, viens diriger dans le nom de Jésus. Viens diriger dans le nom de Jésus ma vie. Et puis, on va prier, mais en même temps avec une attente de dire, durant ces 3 semaines-là, le Seigneur va m'utiliser. Et s'il m'utilise, là où il va me placer, il va m'inspirer. Je vais aller me reposer, je vais profiter de ma famille, profiter de mes proches, je vais peut-être visiter d'autres églises, mais il va m'utiliser pour pouvoir faire une différence. Il va m'utiliser. Il va m'utiliser. Il va m'utiliser dans le nom de Jésus. Donc si c'est votre désir ce matin, qu'on puisse juste terminer, sortez de vos rangs, on va s'approcher comme une église. Pour dire, Père, nous voici devant toi. Nous voici comme un seul homme. Nous voici avec ta grâce. Nous voici avec ton esprit. Nous voulons, Seigneur Dieu, être utilisés pour toi. Inspirés par toi. Que ton onction soit sur nos vies. Que ta présence soit sur nous. Et qu'on puisse vraiment, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes, dans nos interventions, là où est-ce que nous serons en vacances, là où est-ce que nous allons visiter, Père, nous voulons être des agents pour toi. Nous voulons être des gens inspirés par toi. Nous voulons être au repos, mais disponibles. Disponibles et disposés pour ton esprit. Au nom de Jésus, viens nous embraser par ta grâce. Viens nous remplir par ton esprit. Viens nous utiliser. Rends-nous sensibles à toi. Rends-nous sensibles à ta direction, à ta présence. Bouscule nos agendas si nécessaire. Et qu'on puisse être utilisé par toi, là où est-ce que tu nous placeras dans le nom de Jésus, et qu'il y ait une marque de ton action et de ta présence dans nos vies. Dans le nom de Jésus. 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 Père, nous prions pour le surnaturel de Dieu. Nous ne voulons point venir par notre force, par notre propre capacité, par notre pouvoir notre propre capacité, Seigneur, notre propre pouvoir de conviction. Mais nous voulons venir inspirés par ton esprit. Nous ne voulons pas venir avec notre pouvoir de persuasion. Nous ne voulons point venir avec notre propre chaîne de pensée. Nous voulons ta direction.
Nous voulons ton esprit, nous voulons ta présence, nous voulons ta grâce, nous voulons ta puissance, nous voulons ta grâce, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous cherchons. Et inspire-nous, alors que nous allons prendre des temps de repos. Inspire-nous. Alors que nous allons nous reposer, nous allons profiter des fois. Inspire-nous, ravive ton feu en nous, mais utilise-nous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et que nous allions avec l'autorité de Jésus. Nous allons avec la grâce de Jésus qui fait une différence. Que nous puissions aller avec, Seigneur Dieu, cette vie de l'Esprit. Cette vie de l'Esprit qui fait tellement une grande différence au nom de Jésus. Que nous allons avec ta puissance. Que nous puissions aller avec ta protection. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Père, de toucher, de visiter. Et utilise-nous de façon incroyable, Père. Propulse-nous dans le nom de Jésus, dans le surnaturel de Dieu. Père, je veux aussi prier pour l'expression de dons spirituels. Je veux prier pour des vies qui sont remplies de ton esprit. Je veux prier pour l'expression de dons de révélation, de paroles de connaissance, de paroles prophétiques. Je veux déclarer, Seigneur Dieu, Seigneur, une effusion de ton esprit dans la vie de plusieurs. Il y a plusieurs qui aspirent à cela. Je ressens dans mon esprit qu'il y a certaines personnes qui aspirent à vivre cela dans leur propre vie à eux. L'expression du don spirituel, des dons de révélation. Des fois, on entend des choses lointaines dans d'autres églises, dans d'autres pays, etc. Tout ça. Et on a l'impression qu'on est juste laissé pour compte. La Bible déclare que la promesse est pour vous et pour vos enfants, d'aussi grand nombre que Christ vous appellera. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus, les ciels ouverts sur la vie d'hommes et de femmes qui aspirent à ta présence et à ta puissance, dans le nom de Jésus. Je veux déclarer, Seigneur Dieu, Seigneur, des révélations, des dons de guérison, des dons de foi, des dons de miracles. Je veux déclarer des dons d'inspiration, Seigneur Dieu, la grâce de Dieu qui est déversée. Je veux déclarer, Seigneur Dieu, qu'il y ait un éveil dans les cœurs et dans les vies, des cœurs qui sont allumés pour Dieu, des cœurs qui sont allumés par ta présence, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie pour le miraculeux de Dieu. Des gens qui ont peut-être besoin de miracles dans leur situation. Miracles de Dieu dans leur famille. Des personnes qui peuvent traverser des choses difficiles dans leur famille. Je prie pour le miraculeux de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour le miraculeux de Dieu dans les corps, physiquement. Les gens peut-être qui ont un enjeu physique, des douleurs. Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit encore aujourd'hui. Et si vous avez des douleurs dans votre corps, vous pouvez poser la main là où est-ce que vous avez mal, maintenant, au nom de Jésus. Moi, je crois en la puissance de Dieu qui guérit. Et Christ peut guérir encore aujourd'hui. Et je prie au nom de Jésus que toute maladie soit chassée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être ce n'est pas peut-être une douleur physique, mais c'est une douleur mentale, anxiété, stress qui te paralyse. Peut-être c'est un trouble mental quelconque. La grâce de Dieu est puissante pour te rejoindre là où est-ce que tu es. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu est là pour te toucher là où est-ce que tu es. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'appelle maintenant la paix de Dieu. La paix de Dieu qui a calmé la tempête, qui vient calmer la tempête au nom de Jésus dans ta tête. Et qui amène la paix, la quiétude face à tout ce qui vient te troubler. Je ressens cette parole, j'aimerais déclarer cette parole-là à une personne qui résonne dans mon cœur depuis j'ai commencé à prier. Il dit que ton cœur ne se trouble pas.
que ton cœur ne se trouble pas. C'est une personne qui est naturellement très anxieuse, qui s'inquiète pour tout. Et ces derniers temps ont été une tempête dans ton cœur. Et le Seigneur vient te toucher aujourd'hui, maintenant même. Sa puissance vient te toucher maintenant. Et il dit que ton cœur ne se trouble pas. Qu'il ne se trouble pas. Je te donne ma paix. Je te laisse ma paix. Reçois-la ce matin dans le nom de Jésus. Reçois-la ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.